Le tribunal de la télé vous est présenté par bonplan365.com. Chaque jour, un nouveau bon plan sur le site des bonnes affaires et des bons plans. Et Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité. Et par la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. L'émission de la joie et de la bonne humeur. 24, on est là, on vous accueille, vous le savez. C'est du lundi au vendredi. Regardez-moi cette équipe. Ils sont fous. Ils ont la pêche. Regardez ça, là-bas. Ils sont de bonne humeur, mais c'est vraiment vrai. Il y a vraiment de la bonne humeur dans cette équipe. Et c'est ce que j'adore, vous le savez. La chaîne People 24 a décidé comme ça d'imposer, c'est vrai, une nouvelle génération de chroniqueurs et d'animateurs télé. Et vous les découvrez chaque soir sur l'émission Le Tribunal de la télé. Je vais pas perdre de temps, je vais vous les présenter immédiatement. Elle est là, à ma gauche, toute élégante, tout de blanc et noir vêtue. Judith, qu'on applaudit encore. Bonjour Judith, comment ça va? Kevin, ça va? Judith, franchement, je vous trouve particulièrement jolie aujourd'hui. Merci, je trouve votre jupe là, votre vêtement, mais tout est vraiment nickel. Ça me fait vraiment plaisir. Juste à côté de Judith, elle est là, c'est la charmante Pascaline que l'on retrouve avec le sourire. Notre amie rouennaise, oui, qui vit toujours près de l'usine J'aime bien le rappeler, depuis que l'usine là a brûlé. Merci non, de me rappeler mais franchement, vous avez dû vivre vrai. un moment très particulier. Mais attendez, jusqu'à aujourd'hui, vous me dites que l'odeur, depuis que l'usine Lubrizol, c'est ça, que je prononce bien, a brûlé, vous sentez toujours cette odeur près de l'usine? Oui. Alors que les autorités ont laissé entendre qu'on sentait plus rien, que c'était rentré dans l'ordre. C'est faux et mes narines peuvent vous le dire. Non, mais c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Ouais. Parce que du coup, on s'interroge sur ce que les gens respirent, etc. Bon, il y a eu apparemment, il n'y a plus rien de toxique, etc. Mais enfin, c'est ce que les autorités disent. Mais j'imagine que ça doit vraiment être pas accommodant du tout. Je pense qu'il y a un manque de transparence pour éviter un scandale sanitaire. D'accord. Eh ben, à mon avis, je sens que vous allez en parler aujourd'hui. Hein. Je crois que vous avez prévu d'en parler. Eh ben, on va en parler. Juste à côté de Pascaline, elle est là, c'est la charmante Sabrina. Bonjour Sabrina, comment ça va? Ça va impeccablement tout bien. De bleu vêtu, bien coiffé, mais il me faut plaisir. Vous avez vu ça, MK Isako? Ah, c'est ces jeunes femmes là, franchement, il est content d'être là. Je vois. Je dis rien, mais vous avez vu. Il est là, c'est MK Isako. Un chanteur qu'on a découvert sur People 24. Franchement, on a adoré ce qu'on a vu. Et nous, on était tombés sur un clip. Mais en fait, le mec, il a pas qu'un clip qui est génial. Allez vous abonner à sa chaîne. D'ailleurs, regardez, tac, elle s'affiche actuellement. C'est la chaîne YouTube de MK Isako. Vous allez voir un univers, mais vraiment génialissime. Franchement, nous, on aime vraiment beaucoup votre univers. Et on va en parler juste tout à l'heure dans l'émission. Elle est là, tout de vert vêtu. C'est notre maman, mais on sait plus quand est-ce qu'elle va être maman. Parce que depuis le temps que ce bébé doit arriver, il refuse de sortir. Laïla Bacha est avec nous. Bonjour Laïla, comment ça va? Ça va très bien, encore la surprise d'être parmi vous aujourd'hui. N'est-ce pas? Non mais attends, mais ça devient vraiment ouf. Hein. Voilà, donc je suis surprise encore. Oui, je suis là, on est là. Il veut pas venir, il a le temps, il prend son temps, il est bien au au chaud. Qu'est-ce que j'allais m'emmerder dans ce monde-là? Moi, je vais rester tranquille. Il me donne chaud aussi quand même, hein. On a chaud tous les deux. Vous le savez, le tribunal de la télé, c'est l'émission de la joie et de la bonne humeur. Mais pourquoi? Parce que nous vous parlons d'actu média, mais on vous parle également de l'actu de l'internet, de tout ce qui fait le buzz, des influenceurs qui cartonnent. On vous en fait même découvrir un certain nombre qui cartonnent un petit peu moins, mais dont on trouve qu'ils ont une certaine valeur ajoutée. Mais immédiatement, on va pas perdre de temps. On va se regarder le sommaire et on commence immédiatement l'émission. C'est parti. Aujourd'hui, dans le tribunal de la télé, nous allons parler des sujets suivants. Qui est Ibra TV ? Le youtubeur controversé qui cartonne et qui est suivi par plus de 4 millions de personnes sur YouTube. Pascaline nous le présente dans un instant. Le chanteur de dancehall MK Isako est l'invité du tribunal de la télé. Céleste Barber, désignée la femme la plus drôle de Instagram. Sabrina nous la présente dans un instant. Jamel Debbouze lynché après la diffusion de son spectacle sur M6
Judith nous explique pourquoi dans un instant. À Toulouse, les pompiers capturent un caïman d'1 mètre dans un étang. Laïla nous dit tout dans un instant. Bonne émission à tous. Vous l'avez vu, on va parler vraiment de beaucoup de choses. On va commencer par un youtubeur qui a vraiment une histoire incroyable. C'est Ibra TV et c'est notre amie Pascaline qui va nous en parler immédiatement. Donc moi aujourd'hui je vais vous parler du youtubeur Ibra TV en fait, donc qui a fait sa chaîne YouTube en 2012 et qui cartonne parce qu'il fait des vidéos en caméra cachée. Non mais c'est même plus un carton là, le mec c'est une chaîne de télé à lui tout seul. Attendez, chacune de ses vidéos est vue, je sais pas, entre 500 000 et 1 million de fois. Ah oui, c'est énorme. Il a vraiment beaucoup de succès ce Sur youtubeur. YouTube, il est suivi par plus de 4 millions de personnes. Non mais c'est incroyable. Il a 103 vidéos à son actif. C'est incroyable. Non, ce qu'il y a de fou avec ce jeune homme, c'est son histoire. N'est-ce pas, Pascaline ? Tout à fait. Et ce que j'aime bien et ce qu'il fait, c'est au détriment du coup grâce à sa chaîne, il a fait en 2016 une très bonne action, c'est qu'il a coincé un pédophile. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire qu'il a organisé un faux rendez-vous avec En fait, ils sont deux à tenir sa chaîne, donc Ibra avec son acolyte. Voilà, son acolyte. Il a créé un faux profil Facebook. Il a demandé à une enfant de jouer le jeu. Donc bien sûr, c'était lui qui était derrière Facebook. Donc il recevait des choses très compromettantes de la part de cette personne. Sauf qu'il a donné rendez-vous, mais c'était pas la petite, c'était lui. D'accord. Et avec toutes les preuves qu'il avait pu accumuler, il allait voir la police. Voilà, et au début, il lui a fait peur. Il lui a dit qu'est-ce que je fais ? Clairement, est-ce que je te tape ou quoi ? Il était très énervé et voilà, pour lui faire peur, évidemment. Et ensuite, il a pris les preuves, il a pris le mec et il a dit moi, j'ai laissé la justice française faire. D'accord. Bah, déjà, le fait qu'il laisse la justice, ça, je l'applaudis. Ouais. C'est un bon plan. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se regarder quelques vidéos d'Ibra, pour ceux qui ne le connaissent pas, et vous allez voir que c'est quand même... Waouh, il en a un. C'est parti. J'ai commencé par faire des vidéos de mes sessions de parcours que j'ai publiées sur YouTube. Je n'avais pas beaucoup d'abonnés, mais je continuais car j'aimais ça. Et à un moment, j'ai décidé de me tourner plus sérieusement vers YouTube. J'ai analysé le YouTube français et je constatais qu'en France, il n'y avait pas beaucoup de vidéos un peu extrêmes comme celles que je faisais. Je suis donc allé m'acheter une caméra à crédit pour faire des caméras cachées. Après quelques vidéos, j'ai rencontré Jam. C'était le seul qui était prêt à me suivre sur toutes mes vidéos. Il réalisait, il filmait et grâce à cette association, on a pu réaliser des vidéos qui ont bien marché. Ok, tu veux pas qu'on aille manger quelque part? Excuse-moi, do you hear? I'm nouveau here and I'm not, je suis pas d'ici. Yes, Pourquoi te monter? Pour monter quoi? Mais t'as dit que t'avais un copain, pourquoi tu as mangé avec lui? Moi, je trouve que, pour vous parler franchement, moi, je suis déjà tombé sur plusieurs vidéos de Ibra. Je trouve que c'est sympa et tout. Mais j'avoue qu'il y en a certaines qui me mettent quand même mal à l'aise. Par exemple, j'ai vu récemment, il a mis une vidéo, bon, on va en montrer un extrait très court, où il met dans un gros camion des iPads apparents, des ordinateurs neufs, et des voleurs rentrent pour voler les fameux appareils, et eux, ils referment le camion. Ils font grosso modo 5 ou 8 km avec la personne dans le camion totalement apeuré, et ensuite ils lui font vivre la misère. Il y en a un, il le cartonnait avec des balles, vous savez, des paintballs là, en peinture, etc. Bah, regardez la vidéo et un extrait, on en parle juste après. C'est parti. Dans un cas comme celui-ci, moi ça me met quand même un petit peu mal à l'aise, même si c'est vrai que pour arriver à ses fins et à sa vidéo, on fait ça, mais imaginez, la personne a fait une crise cardiaque entre le moment où ils ont refermé le camion et où ils l'ont emmené, je sais pas où, Pascaline. Voilà. Et après, là, la responsabilité pénale, elle est où? Parce que, mine de rien, vous pouvez causer la mort sans intention de l'avoir donné. Mais justement, j'ai eu vent qu'apparemment, certaines de ces vidéos, seraient fausses, montées de toutes pièces.
Alors moi, là-dessus, je n'en sais rien, mais c'est vrai que moi non plus. Que celle-ci, à la limite, je préférais que ce soit du fake parce que on se dit que dans certains cas de figure, ça peut être dangereux. Maintenant, ceci étant dit, attention, on va pas remettre en cause le personnage parce que ça fait longtemps qu'il fait des vidéos, etc. Je sais qu'un jour, il avait fait une vidéo, on va racketter les racketteurs, un truc comme ça, où il allait carrément, il se mettait en situation de danger avec des personnes entre guillemets peu recommandable, et moi je me dis waouh, il est quand même spécial ce garçon. Alors sur son parcours, est-ce que vous avez des éléments que vous pouvez nous communiquer, parce que il a effectivement une histoire qui est quand même singulière. Il est appelé il est surnommé le justicier des rues, et justement lui son but c'est de vraiment révolutionner en fait tout ça et d'avoir des actions comme avec le pédophile ou avec les racketteurs. Donc voilà, je tiens à préciser que je ne sais pas quand c'est des montages et quand c'est réel. Mais alors pour l'instant c'est des suppositions. Il y a beaucoup de gens effectivement sur le net qui pensent que certaines de ces vidéos ne sont pas vraies, mais jusqu'à preuve du contraire, et tant qu'on n'en est pas certain, on va pas forcément le mettre en cause, mais disons que c'est aussi quelque chose qui circule. Non, moi par contre ce qui me bluffe un petit peu, c'est son histoire, parce qu'il est né je crois en Tchétchénie, et effectivement à la base il faisait des combats, du free fight, ce qui explique qu'il a vécu sous la guerre, donc il a vraiment pas peur de certaines situations. Il y a même certaines situations où il se met carrément en danger, et c'est ce qui explique justement que en termes de nombre de vues, eh bien, il est autant de vues. MK Isako, est-ce que vous connaissiez Ibra TV? Pas trop, mais j'ai regardé une seule vidéo de lui, mais pas plus. Mais sans plus. Ouais. Ici autour de la table, qui avait déjà vu les vidéos d'Ibra TV? On peut difficilement passer à travers, mais est-ce que vous le connaissiez déjà, Laïla, ou pas? Moi, je le connaissais de nom. Après, je crois avoir vu, franchement, je me souviens plus. J'ai dû voir certaines vidéos, mais alors je sais plus si c'était ces vidéos à lui ou pas. D'accord. Donc, en tous les cas, quoi qu'il en soit, c'est un des youtubeurs français qui cartonne le plus, avec, rappelez-le, 4 millions... sur Instagram, 1 million, sur YouTube, plus de 4 millions. C'est énorme. Attendez, 4 millions sur YouTube ou sur Instagram? Non, 4 millions de suiveurs, d'abonnés, sur YouTube. Non, mais c'est colossal. Une chaîne YouTube qui a 4 millions d'abonnés. Je vous dis, c'est un vrai média à lui tout seul. Il a des très très bonnes caméras cachées. Moi, il y en a qui me font rire. J'ai regardé pas plus tard qu'hier une vidéo où il avait embauché une actrice qui allait voir des couples pour clairement draguer le mec devant. Alors voir la tête des filles, c'est juste énorme. Entre celles qui se disent qu'est-ce qu'elle fait, je réagis comment, et puis celles qui démarrent au quart de tour, moi j'ai rigolé. Mais moi j'aurais bien voulu voir la tête des mecs devant leur copine. Je pense qu'il y en a, ils auraient bien voulu avoir son numéro, mais clairement ils se disaient bon, t'es là chérie, tu pars. Non, mais effectivement, et au départ il avait aussi mis des vidéos qu'il appelait les michetonneuses, vous savez, où il roulait en Ferrari, oui, j'avais vu et il ça. regardait celles qui étaient plus ou moins intéressées. Mais écoutez, chers amis téléspectateurs, vous-même n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez d'Ibra TV. Pour ce faire, c'est extrêmement simple. Vous voyez, les réseaux sociaux de la chaîne s'affichent actuellement au bas de l'écran, mais ce que l'on préfère, c'est quand vous allez sur notre site internet à adresse www.people24.tv, et tout simplement vous sélectionnez dans la rubrique programme le tribunal de la télé, puis vous remplissez les formulaires qui sont dédiés, vous nous dites ce que vous en pensez, et on sera un plaisir d'en parler dans l'émission. Immédiatement, c'est un petit jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Et oui, on est là, tranquillement installé dans le tribunal de la télé. Vous le savez, c'est l'émission de la joie et de la bonne humeur. Pourquoi de la bonne humeur? Parce qu'on est ravis aujourd'hui d'accueillir MK Isako qui est avec nous. Un artiste qui a beaucoup de talent. MK Isako, vous le savez, toute la semaine on est comme ça en train de défiler un petit peu votre début de carrière, ce que vous avez déjà fait. On a présenté hier dans l'émission, vous nous expliquez comment est-ce que vous composiez votre musique, ce qui vous inspirait. Dans les années à venir, honnêtement, quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez vraiment vivre de la musique, ou c'est une passion que vous faites comme ça? Comment vous voyez les choses? Déjà, je vis la musique. Parce que ça, la musique, je pense pas que je peux être heureux. D'accord. Et dans tout ce que je fais, et la musique, c'est le premier truc où je me sens plus à l'aise. Et là, je suis en train de faire tout ce qui est possible. Et je mets toute mon énergie dedans. Et je prends des risques pour pouvoir aller plus loin possible
dans ma carrière. Bah écoutez, quand on vous dit que ce jeune homme a vraiment beaucoup de talent, regardez son nouveau clip, vous allez le découvrir. Alors que je prononce bien, que je dise pas de bêtises, c'est Chiesa qui veut dire danser. Non mais il nous met la joie, la bonne humeur, ça fait vraiment du bien. Mais on parlait de l'inspiration, on parlait de ce choix de musique, parce que vous faites du dancehall. Moi je pense que quand on fait du dancehall, ce qui doit être complètement fou aussi, c'est quand vous êtes sur scène. Le côté électriser les foules. Exactement. Et d'ailleurs, vous aviez fait un spectacle. J'ai plus le nom exact. Dans la salle à l'Élysée-Montmartre. Voilà, à l'Élysée-Montmartre. Ouais. D'ailleurs, pour nos amis téléspectateurs, regardez un extrait de ce spectacle. Le public adhère, mais c'est cash. On y va. On se regarde un petit extrait de 30 secondes. Mais quelle énergie, mon cher MK Isako. Aujourd'hui, si vous aviez comme ça la possibilité de faire des collaborations, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait? Et avec quels artistes vous aimeriez collaborer? On rappelle que vous avez fait notamment la première partie de Dadju, le frère de Maître Gims. Ouais. Vous avez fait la première partie de plusieurs artistes connus. Mais est-ce que collaborer avec un artiste sur un single, lequel vous inspirait Là, actuellement, les artistes que je suis beaucoup en contact, comme Dadju, comme c'est quelqu'un qui me soutient. Et déjà, il m'a amené dans sa tournée le jour où il faisait la promotion de son nouveau album. Mais ça, c'est Gentleman, Gentleman ça, c'est les artistes sont généreux, qui retendent la main et tout ça, c'est très très bien. Et donc voilà, si ça se passe bien, donc je pense que c'est le premier artiste qu'on peut faire un featuring. Écoutez, c'est tout le bonheur qu'on vous souhaite en tous les cas. Nous, à People 24 dans le tribunal de la télé, on adore ce que vous faites. Immédiatement, c'est un petit jingle et on continue.